Le samedi 22 juin 2013 à Ouagadougou, la Société africaine de formation d'affaires et de management en communication, en abrégé Safamcom, a procédé à la remise du prix du meilleur promoteur de l'investissement privé, édition 2013, à M. Apollinaire Compaoré, PDG du groupe Planor. C'était au cours d'une soirée festive, riche en couleurs, en son et en lumière, dans le somptueux cadre de la salle des fêtes de Ouaga 2000, en présence du Premier ministre burkinabé, Beyon Lucadolphe Tiao, et devant un parterre d'invités de marque, de personnalités politiques, économiques, coutumières et d'artistes de renom. Éminentes personnalités en vos titres, rangs, qualités et fonctions respectives, distingués invités, mesdames, messieurs. La Fondation 225, organisation humanitaire non gouvernementale basée à Ouagadougou, et l'ensemble de ses partenaires sont particulièrement honorés par votre présence ce soir dans cette salle des fêtes de Ouaga 2000, à l'occasion de cette cérémonie solennelle de remise du prix panafricain de développement, édition 2013. Les jeunes Africains de toutes nationalités et de profils divers et variés ont décidé de se donner la main pour se lancer dans l'âpre bataille pour la promotion humanitaire, sociale, économique et culturelle de notre cher continent, l'Afrique. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en acceptant si généreusement de nous honorer de votre présence en ces moments importants, vous nous apportez une fois de plus une preuve supplémentaire de la sincérité de votre engagement pour un Burkina qui avance et qui engrange des lauriers sur le chemin qui mène à l'émergence. Soyez-en amplement remerciés, Excellence. Cela dit, honorables invités, nous voilà donc au cœur de cet événement tant attendu et qui va propulser tout à l'heure sous les feux des projecteurs un homme dont la vie et le parcours font la fierté de tous ses compatriotes. Il s'agit bel et bien de M. Apollinaire Compaoré, président du groupe Planor Afrique, que nous pouvons applaudir déjà. C'est donc une cérémonie tout en convivialité qui démarre dans une poignée de secondes avec une prestation musicale suivie du mot de bienvenue de M. le Président du comité d'organisation. À l'issue de M. le Président du comité d'organisation, nous vous inviterons à écouter le discours de M. le Directeur général de Safamcom avant le cérémonial de remise proprement dit. Le diplôme donc, le trophée et bien entendu le mot de l'heureux récipiendaire. Une deuxième prestation musicale viendra boucler le cérémonial avant un autre cérémonial marqué du sceau de l'originalité puisqu'il s'agit de son intronisation en tant que chef traditionnel Akan de Côte d'Ivoire. À l'issue de ce deuxième cérémonial, nous ferons à nouveau la place et toute la place à la musique et à la très bonne. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, éminentes personnalités, distingués invités, tout en vous réitérant notre gratitude la plus sincère pour la sollicitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation et en vous souhaitant de passer une très agréable soirée en notre compagnie. Nous vous prions d'accueillir une jeune artiste qui fait la pluie et le beau temps en ce moment sur toutes les scènes du Burkina avec une chanson qui parle d'un époux indélicat qui congédie sa vieille femme au profit de la toute nouvelle Awa Boussim.
Awa Boussibou. En introduction, M. Boudounkesson Célestin, président du comité d'organisation, président de Novafrique, a situé les enjeux de cette cérémonie de célébration de l'excellence qui encourage le travail et le mérite des bâtisseurs et de toutes les personnes qui œuvrent inlassablement à l'émergence d'une Afrique de paix et de développement. Distingués invités, en vos rangs et grades respectifs, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur qui m'est fait, au nom du comité d'organisation, de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour vous saluer et vous remercier très sincèrement d'avoir honoré de votre présence si distinguée cette cérémonie de révalorisation de notre continent à travers le prix qui sera décerné tout à l'heure à l'un des valeureux et digne fils d'Afrique, à la personne de M. Apollinaire Compaoré, PDG du groupe Planor S-Afrique. En ma qualité de coordonnateur Afrique du groupe SAFAMCOM, structure VIP, des plus célèbres en Côte d'Ivoire et en Afrique, spécialisée dans la promotion de l'excellence et des actions de soutien aux initiatives de développement, nous avons été mandatés par la direction générale de ce groupe pour l'organisation de cette cérémonie. Et d'en être à la hauteur quand on connaît le standing et la solennité des cérémonies de SAFAMCOM. Modestement, nous pensons avoir donné le maximum, malgré les difficultés de tout ordre, pour vous assurer une cérémonie de qualité ce soir. C'est le lieu de vous remercier très sincèrement, ici et là, pour toutes les personnes qui ont bien voulu nous soutenir. L'accomplissement de notre mission est aujourd'hui une tâche aussi difficile que vous l'avez constaté. Et pour cela, nous voudrons vous présenter nos excuses pour tous les désagréments que cela a pu vous causer. J'aimerais remercier en premier lieu M. Kofi Kwadwo, président de la Fondation 225 et les membres de son bureau exécutif. Par ailleurs, relais du groupe SAFAMCOM au Burkina Faso. À présent, je voudrais dire grand merci au très dynamique directeur général de Télécel, M. Dimitri Ouedraogo. Merci à M. Siaka Kone, le très équilibriste directeur commercial et marketing de Télécel. M. Minungou Claude, chef de division achat de Télécel, le très méticuleux. Et à Mme Léon Ouedraogo Ariane, la très méthodique chef de la cellule communication du groupe Télécel. À tous ces valeureux cadres du groupe Télécel Faso, je voudrais dire merci. Leurs suggestions, leurs conseils, leurs critiques nous ont été d'un précieux apport dans l'organisation de cette fête. Je voudrais également dire merci à la dynamique équipe de Télécel Faso qui a bossé sans relâche nuit et jour pour la réussite de cette cérémonie. Aux directeurs généraux de toutes les entreprises du groupe Planor, je voudrais vous réitérer mes sincères remerciements pour votre disponibilité. Je n'oublie pas enfin tous ceux et toutes celles dont le concours nous a été très utile dans cette organisation. Merci, mille fois merci à tous et à toutes pour votre appui. Aussi, voudrais-je compter sur votre intelligence quant aux éventuelles imperfections que vous pourrez constater, car la perfection n'est pas de ce monde. Merci à tous, merci à toutes, et excellente soirée et spectacle dans l'excellence. Je constate que ce soir, vous êtes tous excellemment habillés pour la fête de cette excellence. Bâtisseurs africains que nous célébrons tout à l'heure.
À sa suite, c'est M. Adama Sanogo, directeur général de Safamcom, qui a eu la responsabilité de présenter le prix et le lauréat au public. Créé en 1999 à Abidjan, sous forme d'association par de jeunes journalistes, la Société africaine de formation d'affaires et de management en communication avait à l'origine pour unique objectif de défendre ses intérêts dans cette profession. Mais très rapidement, la lancinante question du développement des pays africains va imposer à la jeune structure un élargissement de son objet social. Elle s'installe alors dans le domaine de la communication sociale et fait de la promotion des modèles de développement son cheval de bataille. En pratique, le groupe Safamcom met en lumière les personnes physiques et morales qui, chaque année, par la qualité de leur travail dans tous les secteurs d'activité et de la vie sociale, se posent comme des véritables artisans de développement de leur pays. Le but étant d'en faire des modèles et de les promouvoir afin de susciter une émulation constructive entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire pour que ceux-ci ne se parlent aucun effort pour œuvrer à son effort économique, scientifique, technologique, social, culturel, sportif, politique, diplomatique et j'en passe. C'est pourquoi, chaque année, selon leur impact sur le développement, de grands domaines d'activité sont retenus pour les compétitions. Entre autres, la recherche de la paix, la promotion du secteur privé, la promotion des œuvres sociales et du développement, la gestion des services publics, l'intégration africaine, la promotion de la culture, la gestion des collectivités locales, l'investissement privé, la promotion du secteur de l'éducation, la promotion du secteur du sport, la promotion du secteur des mines d'énergie, la bonne gouvernance, le prix d'honneur pour le développement, etc. Un seul prix regroupe chacun de ces domaines d'activité ci-dessus énumérés. En ce qui concerne le choix des récipiendaires, sur le plan international, il est la résultante d'une longue procédure. Pour qu'elle soit rigoureuse à l'image de celle du prix Safamcom, cette procédure a été calquée sur cette dernière. D'abord, le groupe Safamcom donne mandat à ses relais internationaux de procéder à des sondages, investigations, reportages, enquêtes, informations, interviews recueillies tout au long de l'année écoulée. Ces relais internationaux sur lesquels s'appuie le groupe Safamcom sont des journalistes et professionnels de la communication, des cabinets d'expertise en question de développement et la société civile. Chaque relais, en ce qui le concerne, envoie le nom des lauréats ressortissants de son pays de résidence, soit un candidat par domaine de compétition, avec des argumentations détaillées sur chacun d'eux. Pour les pays où le groupe Safamcom n'a pas encore de relais fiable, il y a encore des éléments au fait de recueillir les données. C'est sur la base de ces données que travaille le comité scientifique au mois de janvier-février. C'est un jury constitué de professionnels des médias et des spécialistes des domaines en compétition. Ce jury est présidé par le directeur général du groupe Safamcom. Il y tient un rôle de coordonnateur. L'ensemble du travail de délibération se déroule sous la supervision d'un huissier de justice. C'est ce dernier qui valide les résultats définitifs et les remet à l'administration centrale du groupe Safamcom, qui les rend publics à travers une conférence de presse, toujours sous la supervision de l'huissier de justice. C'est plus tard que le groupe Safamcom informe les lauréats par des courriers officiels à travers ces relais avant de procéder à la remise de leur prix. À ce niveau, il convient de relever que la remise du prix se fait généralement en deux étapes. La première consiste en une remise de prix individuel ou sectoriel aux lauréats pour mieux apprécier les travaux d'Hercule qu'ils ont abattus dans leur domaine d'activité afin que leur performance serve d'exemple à d'autres. C'est à cela que nous sommes conviés ce soir. La seconde étape est une grande cérémonie gala organisée au mois de décembre ou de janvier en présence des autorités gouvernementales, des hommes d'affaires et des partenaires au développement d'Afrique et qui réunira tous les lauréats sur un même plateau afin de désigner les super prix, c'est-à-dire les meilleurs parmi les meilleurs cadres et personnalités d'Afrique. Cette cérémonie gala aura lieu à la salle Abissa cette année à l'hôtel Pullman en Côte d'Ivoire le vendredi 20 décembre prochain. Une cérémonie à laquelle le lauréat de ce jour est ipso facto convié. Le caractère exemplaire de la méthode Safamcom, son objectivité et la transparence des choix, le but de rechercher et la promotion des lauréats comme modèle de développement qui s'ensuit, ont très rapidement fait de ce prix 10 prix médias plus des meilleurs artisans de développement, un creuset de sérieux qui lui confère en Côte d'Ivoire un grand prestige.
Très rapidement, les plus hautes autorités de ce pays y ont adhéré, de même que tous ceux qui œuvrent inlassablement à son développement. L'ancien président Laurent Gbagbo et son épouse ont présidé à plusieurs reprises en personne ces cérémonies, de même que plusieurs membres du gouvernement et hauts fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Depuis 2 ans, dans le cadre de la reconstruction nationale, les nouvelles autorités, avec à leur tête le président de la République Alassane Ouattara, qui ont fait de l'excellence et du mérite leur leitmotiv, ont elles aussi adopté sans réserve ce prix. Ainsi, l'actuelle première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, en a reçu le prix d'honneur pour la promotion des œuvres sociales de l'édition 2012, c'est-à-dire l'année dernière. M. Charles Kofi Dibi, actuel ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, M. Niamé Kona, ministre de la fonction publique, et Jean-Luc Dion, ministre du Commerce, ont été couronnés en 2003 et 2004. Et depuis, le vent favorable du prix Safamcom les a portés dans de brillantes carrières dont on connaît l'aboutissement aujourd'hui. En 2007, au regard de l'autorité que fait le prix Safamcom en Côte d'Ivoire, de nombreux confrères, cabinets et organisations non gouvernementales du continent et de la diaspora demandent à Safamcom d'ouvrir ses activités à l'ensemble de l'Afrique et de la diaspora. La satisfaction de ce plaidoyer impose à cette association de changer de statut juridique. Elle se mue donc en un cabinet qui englobe plusieurs branches dans le domaine de la communication et devient le groupe Safamcom Inter. Pour déployer ses activités à l'étranger, il se met alors en place une véritable toile d'araignée dont le centre névralgique est le groupe Safamcom avec ses relais à l'étranger qui sont SPCIA en Allemagne, Afrique Nouvelle Europe en France, Belgique et Luxembourg, REPSIAF au Gabon, Novafrique au Congo-Brazza et en RDC, Oyacom Inter au Togo, la Fondation 225 au Burkina, la Fondation Suisse Développement au Sénégal, et j'en passe. Depuis 2007 donc, cumulativement à ses activités en Côte d'Ivoire, le groupe Safamcom organise annuellement une cérémonie annuelle de récompense des meilleurs acteurs de développement au plan africain. Selon le DG de Safamcom, c'est au regard du parcours atypique de M. Apollinaire Compaoré et de ses différentes œuvres à travers ses nombreuses sociétés pour le développement du Burkina Faso que le prix lui a été décerné. Après avoir décrit un grand homme au parcours exemplaire, qui en fait est un modèle pour l'Afrique, il conclura que M. Apollinaire Compaoré est un self-made man qui est parti de rien pour être de nos jours à la tête de plusieurs grandes entreprises qui œuvrent dans plusieurs domaines, dont l'assurance, les télécommunications, les transports, la distribution d'hydrocarbures, etc. C'est cet ensemble de réalisations qui vient récompenser le prix PADEV, qui a déjà distingué plusieurs cadres et personnalités africaines qui se battent pour le développement du continent, parmi lesquels la première dame de la République de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, le président équato-guinéen, M. Théodoro Obiang Mamba Soko, ainsi que de nombreux ministres et hommes d'affaires du continent africain. Après ce rappel, M. Sanogo remettra au récipiendaire le diplôme du mérite au nom du groupe Safamcom et de ses partenaires au Burkina Faso. Tout à l'heure, nous avons revisité votre parcours exemplaire et atypique, c'est-à-dire de votre départ depuis votre petit village jusqu'à aujourd'hui, vous planez sur le groupe La Nord-Afrique. Un parcours dont on doit enseigner aux générations présentes, parce que vous êtes un modèle pour l'Afrique. Et qui mieux que nous, professionnels de la communication, journalistes, historiens de nos temps, pour transmettre votre modèle aux générations présentes et futures. C'est pourquoi, au nom du groupe Safam Communication Inter, dont je suis le mandataire, au nom de tous les relais, dont la Fondation 225, au nom des jeunes de toute l'Afrique, je voudrais vous prendre comme exemple, j'ai le grand honneur de vous décerner ce samedi 22 juin 2013 le diplôme du prix du meilleur promoteur africain de l'investissement privé du PADEV. Monsieur Apollinaire Compaoré, nous vous remettons ce prix pour servir la loi sur de droit. À présent, je vais me faire le devoir de faire lever
son Excellence Monsieur le Premier ministre et le faire venir jusqu'ici. Félicitations à M. Apollinaire Comporé. Vous venez de dérouler sa vie. C'est celle de nombreux opérateurs économiques burkinabés qui sont partis de rien et sont arrivés au niveau où ils sont aujourd'hui. Et en ce qui concerne Apollinaire Comporé, il faut reconnaître que c'est un battant. Et je pense que cette distinction est une reconnaissance pour l'ensemble des efforts qu'il a déployés tout au long de sa vie. Et je pense qu'il le mérite amplement. Et comme vous l'avez souligné également, nous souhaitons qu'il soit un modèle pour les jeunes opérateurs économiques, pour surtout leur dire que la réussite, c'est au bout de l'abnégation, de l'effort et du sacrifice. Je vous remercie. Monsieur Apollinaire Compaoré, par la voix de Monsieur Dimitri Ouedraogo, directeur général de Télécel Faso, exprimera d'abord sa joie, afin de reconnaître en toute modestie que ce prix vient récompenser tous les hommes d'affaires burkinabés qui se battent pour le développement de l'Afrique. Il a par ailleurs dédié ce destin à tous ceux qui œuvrent pour un monde équitable, débarrassé de la faim et de la pauvreté. Une mention spéciale a été faite aux autorités administratives et politiques, particulièrement à son Excellence Monsieur le Président du Faso, Blaise Compaoré, qui, par ses actions et orientations, a permis de créer et consolider un environnement propice à l'épanouissement des affaires au Burkina Faso. C'est avec un grand plaisir que je reçois aujourd'hui cette distinction, s'il la mérite bien le temps. Pour moi, elle est avant tout une reconnaissance des efforts des hommes d'affaires. C'est un simple propos de reconnaissance, de gratitude et d'émotion que je souhaite vous adresser. Si vous le permettez, ma première pensée ira vers les autorités administratives et politiques du Burkina Faso, puissent être reconnues au-delà de notre modeste personne comme la récompense des efforts qu'aura consenti le chef de l'État et son gouvernement. De mon épouse et de mes enfants. Ils payent parfois un peu cher mon absence, car je suis très souvent parti pour faire face à mes occupations. Mais j'ose espérer qu'ils partagent avec joie ce moment présent. Merci aussi à tous ceux qui n'ont pu se joindre à nous et qui m'ont adressé de très chaleureux messages d'amitié. Je conclurai en disant que pour nous, cette distinction doit sonner comme un encouragement à plus de persévérance. C'est le lieu pour nous de prendre l'engagement de continuer à œuvrer pour une Afrique plus riche et plus prospère. Une Afrique qui gagne. Encore merci. Un grand merci à tous pour votre présence et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Apollinaire Compaoré, vice-président du gouvernement. Et le talent fait homme. Voici The Voice. Mr. Maïs Vito. Merci au Premier ministre.